L'Echaim, voilà. Que du bonheur à chacun, chacune. Le cours se mode Idvadut. De toute façon, aujourd'hui, le Rabbi a dit que la Géoula, ça devient un jour Yom Shekulo Farbrengen ou Menucha Lechaye Olamim. Vous connaissez ce terme du Rabbi? C'est magnifique. Un jour tout entier Farbrengen, faire la bringue pour les Français. Voilà. Lechaye Olamim, pour l'éternité. Donc c'est pour l'éternité qu'on est dans un mode de Farbrengen. Et c'est vrai qu'il y a des chassidim du Rabbi qui sont capables de le vivre vraiment, vraiment, vraiment dans tout. En montant dans le bus, en montant dans un taxi, en marchant dans la rue, sont tout le temps en échange. Et ça, c'est vraiment l'enseignement du Rabbi par rapport à la Dor. Et voilà, je souligne quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est que chacun participe à cette Géoula, ce Farbrengen immense de la Géoula, par un investissement personnel et essentiellement par le fait d'être joyeux. D'être joyeux, ce n'est pas le fruit de quelque chose de... Oui, je veux le dire, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le fait de quelque chose d'extérieur à nous, c'est en fait de catalyser ce qui est en nous. La joie vient de la Bina, et dans la Bina, il y a cette structure de joie qui est capable de nous transfigurer en fait notre personnalité. Et c'est très important. C'est pour ça que la Chassidut nous dit, tu veux être joyeux, souris. On dit, mais si je suis triste, tu es triste, c'est une autre chose. La tristesse, ce sont les clipotes, les forces du mal. La joie, c'est un travail personnel qui vient du fait d'accaparer sur soi le positif qui est la présence de Dieu effective constamment. Vous voyez? Donc quand j'accapare cette présence divine dans mon expression personnelle, forcément, je deviens joyeux. Et même dans les situations invraisemblables dans lesquelles on a été plongé par Dieu pour expérimenter en fait la grande histoire de l'humanité jusqu'à la Géoula Mitzvah Shlema aujourd'hui même, en fait, on doit au bout du compte être joyeux. Ça, c'est ce qui différencie en fait les chassidim et les non-chassidim. Aujourd'hui, le Rabbi a dit, tous les juifs, ce sont des chassidim. De l'étymologie de chesed, voilà. Et on va dire donc ce cours, il est organisé à la base, et à la base de base, il était organisé déjà chez Aline, et aujourd'hui, il est organisé pour Leilou Nishmat, pour la revenue immédiate d'Entriat Hametim de Charles Chaim Ben Hidel et Myriam Mania. Voilà. Un homme d'une grande beauté intérieure, d'une grande profondeur d'âme et d'une expression de sérénité extraordinaire. Et ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui non seulement ne disparaît jamais, mais qui influence de manière ininterrompue. Voilà. Pour moi, c'est une influence. Je l'ai pris comme une influence. Je l'ai gardé avec moi, cette douceur, cette bonté, cette sérénité. C'est quelque chose qui m'a extrêmement impressionné. Et c'est quelque chose que l'on garde en nous. C'est pour ça, les âmes juives, nous sommes en fait, nous sommes des âmes collectives, qu'on le veuille ou non. C'est la conscience qui fait la différence entre une âme collective qui émerge en fait de la conscience individuelle et une âme collective qui est enfermée dans la conscience individuelle. Vous voyez, c'est ça ce point de différence. Mais l'individu, c'est le plan divin, c'est la volonté de Dieu pour accéder en fait à l'amour véritable. Et l'amour véritable, c'est notre génération. Aimer tous les juifs sans condition. Bien sûr, il nous a fallu le Baal Shem Tov, bien sûr, il nous a fallu tous les Rebim, le Rabbi Lubavitch, bien sûr, il nous a fallu ces personnes que l'on a connues, peut-être les anciens, qui étaient capables d'aimer sans condition, comme une mère, comme une grand-mère, un grand-père des fois, même s'il est un peu rognon, franchement. Donc c'est plutôt le côté féminin. Mais en réalité, dans l'homme, il y a un amour démesuré. Et cet amour démesuré, il faut le dévoiler. Et c'est le travail de la femme. Comme a fait Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé des puits. Qu'est-ce qu'il y avait, le travail de creuser des puits? C'est un enseignement du Rabbi. Sur un Yehudi qui s'appelait Yitzhak, il a dit Yitzhak, tu sais que c'est Yitzhak? Tu sais qui est Yitzhak? Il a dit Yitzhak, c'est un patriarche. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Non, je ne sais pas. Eh bien, il creusait des puits. Je ne vous ai pas mis les tirets de dialogue, mais j'ai accéléré. Donc, il creusait des puits. Il creuse des puits. Et c'est quoi creuser des puits? Donc, il ne comprenait pas que quelqu'un d'aussi important creuse des puits. Pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est creuser des puits? Creuser des puits, c'est rentrer dans un homme et faire émerger en lui l'amour et la crainte de Dieu qui est enfoui. Et dans cet amour, il y a la joie qui vient et qui est mélavée, qui accompagne l'amour. Et ça, c'est extraordinaire. Pour rendre un être heureux, il faut dévoiler en lui son amour et sa crainte de Dieu. Et la crainte, elle n'est pas, comme dans les siècles précédents, une crainte du bâton,
On a dépassé heureusement cette crainte-là. Non, c'est la crainte de lui déplaire parce que je l'aime profondément. Comme quand on aime un père profondément, une mère, on n'a pas tellement envie de lui déplaire. Et souvent, la vraie crainte, en fait, par rapport aux autres, B'avat Israël, c'est de faire de la peine à un autre juif. Et de faire de la peine à un autre juif, c'est plus grave que de ne pas étudier la Torah. Vous voyez? Donc c'est bien que si par le biais de la Torah je fais de la peine à un autre juif, alors il valait mieux ne pas étudier la Torah dans ce cas-là, ou ne pas enseigner la Torah. Et ça c'est très important, c'est une ligne de vie, c'est la ligne de la chassidoute. Il faut les oded aujourd'hui encourager, et on est là pas pour écharper tout le monde sur le passage, mais on est là pour vivifier chacun. Chai be'etzem, comme la lumière qui vitalise le corps, elle a aussi sa propre vitalité, nous dit le Rabbi. Et cette vitalité, en fait, elle est chai be'etzem, elle vit dans son essence. C'est ça, en fait, le dévoilement de la chassidoute. Donner à chacun d'entre nous d'être individuel au possible pour devenir mouvdal, pour devenir séparé, en fait, de manière à pouvoir influencer sans aucun parti pris, sans aucun avantage particulier, juste donner de l'amour pour donner de l'amour. Et ça, c'est le plus important. Et pour donner de l'amour, il faut avoir un esprit amoureux. Qu'est-ce que c'est un esprit amoureux? Un esprit chassidique. Vous voyez, je traduis. Parce que le chesed, dans l'âme, c'est l'amour. Vous voyez? L'amour, c'est ça, c'est aimer les autres, aimer les hommes, aimer la vie, aimer l'humanité en général, aimer les animaux, aimer... Vous voyez? Et ça, cet amour-là, il grandit avec le temps. Il grandit avec les difficultés pour l'affirmer. Alors, on souhaite une refoua shlema à Roger Michael Ben Nejma, c'est ça comme ça? Esther Arlette Bat Félicie, Ruti Delphine Bat Léa Colette et également Jonathan Yosef Chaim Ben Malka. Voilà. Et tous les enfants d'Israël qui sont en bonne santé, qu'on n'ait pas besoin de leur souhaiter une refoua shlema. Shlema, c'est... évidemment, il y a la notion d'immédiat, la notion immédiate, mais complète. Vous vous rappelez, c'est comme la Géoula, refoua shlema, Géoula shlema. Amitit va shlema. Pourquoi amitit? Parce qu'on a eu déjà des Géoulotes, à commencer par la Géoula de la sortie d'Égypte, mais ce n'est pas une Géoula amitit. Ce n'est pas une Géoula finale. Amitit, c'est qu'elle est véritable. Véritable, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sortie. Et la Géoula, c'est tout simplement la conscience que tout est Dieu, d'une manière absolue. Donc ça inclut évidemment tous les microcosmes de notre vie, ça inclut ce que nous sommes, ce qu'ils sont, ce que vous êtes, ce qu'ils seront. Aya Ove. Oui, c'est ça l'idée que tout est Dieu. C'est pas juste, c'est vraiment que tout est Dieu, voilà. Dire moi, la rue, le monde, etc. Ça fait plus qu'un. Et ça inclut tous les animaux, tous les trucs. Peut-être on va se débarrasser des moustiques, je sais pas, mais... mais en fait, non. Vous voyez, comme a dit l'Admorazaken, moi j'aurais fait un monde exactement comme celui-là, dit l'Admorazaken. Et cette conscience, c'est en fait le vrai Da'at Elyon. Le vrai Da'at Elyon, la conscience supérieure, c'est de se rendre compte que le monde est exactement comme il faut. Voilà. Aujourd'hui, on est à la suite d'un jour merveilleux, 2 jours de fête. Depuis Shabbat, on était dans l'euphorie. En réalité, ces jours de fête, ce sont des jours de libération. La libération du Rabbi Rayatz qui a commencé Gimel Tammuz. Gimel Tammuz s'appelle Atchalta de Géoula, ce n'est pas un hasard. Le début de la Géoula, ce sont les paroles du Rabbi Rayatz également. Le début de la Géoula parce que le Rabbi Rayatz a été délivré des prisons de Russie à ce moment-là. Mais en vérité, Gimel Tammuz, il a été délivré de la mort. Donc Gimel Tammuz, c'est un jour qui nous délivre de la mort. Il y a un autre élément, Gimel Tammuz, vous vous rappelez, Yoshua a arrêté le soleil. Et le Rabbi précise, il a arrêté tout le système solaire. C'est pas juste j'arrête le soleil et le reste, comment ça fonctionne dans ce cas-là. Il a bloqué tout le système solaire. Le Midrash nous dit comment il a exécuté ce tour-là de force. Le soleil lui a dit, je ne peux pas m'arrêter parce que je dois chanter une shira pour Hachem. Et dans l'explication du Midrash, les mouvements du soleil, c'est les shtachavot. Le Rambam aussi rapporte ça. Il se prosterne devant Dieu, il tourne sur lui-même tous les astres et il chante une shira. Ils ont une conscience, une yédia de Elokut, une connaissance divine, et ils chantent une shira, ils chantent un chant pour Dieu. Donc pour pouvoir arrêter le soleil, qu'est-ce qu'a fait Yeshua? Il a chanté la shira du soleil à la place du soleil.
Il a stoppé tout le système solaire. Vous imaginez une chose pareille? Qui est Yoshua? On dit qu'il est la face de la lune. C'est-à-dire, comment la lune a pu arrêter le soleil dans ce cas-là? Que Moshe a arrêté le soleil, c'est normal, Moshe est comparé au soleil. Mais Yoshua qui arrête le soleil, en fait, c'est la force de la Malchut. La Malchut, c'est la notion de Malchutra, Malchut Kol Olamim, qui n'a jamais été autant vécue que dans notre génération. C'est le Rabbi Melech Mashiach qui est la réunion de toutes les Malchuyot, c'est-à-dire de tous les niveaux de révélation. Je traduis, pour ceux qui ont peur des surotes. Ce sont tous les niveaux de révélation. La Malchut, c'est la révélation. La révélation aujourd'hui, voilà, compte tenu que c'est pour la Géoula que toute la Torah a été donnée, puisqu'au début déjà, Veroar Elokim Erachefet al Pnei Hamaim, dès le début du monde, après les premiers psukim, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, Haaretz et Tohu vavohu, et immédiatement, de quoi on parle? Et le souffle de Dieu, divin, d'Elokim, Merachefet, survolait la surface des eaux. Et ça, les sages nous disent, c'est l'esprit du Mashiach. L'esprit du Mashiach, c'est ça. C'est qu'il est toujours en survol par rapport à la situation. Et ce survol, c'est qu'il surplombe tout de très haut. Il est dans un niveau de Nessiat Rosh, les Nassi. Nassi, ça veut dire qu'il est en élévation. Beitromemut. C'est toute la notion du Mashiach. Il y a des Mahamarim entiers du Rabbi qui parlent de ça, évidemment. Comment le Mashiach est Beitromemut, c'est-à-dire comment il est surélevé. Il est surélevé, c'est pas un travail chez lui, c'est un état d'être. Et pour nous-mêmes, notre révélation intérieure, elle passe par des dévoilements de notre état d'être. Nous sommes en fait des gens merveilleux, importants, profonds, et nous possédons en fait non seulement des axiomes de Géoula en nous, mais nous sommes la Géoula chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Géoula sans acceptation de la Géoula. L'acceptation de la Géoula, c'est le travail de notre génération, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Et c'est ça la révélation du Rabbi dans notre génération, révéler la Géoula qui est déjà présente. Comment elle est présente dans notre vie? Lorsque j'étudie ne serait-ce qu'une parole de Torah, je suis déjà en Géoula. Lorsque cette parole de Torah m'a transformé, je suis vraiment en Géoula. Lorsque je transmets cette parole de Torah, alors je transmets la Géoula également. Dans un mamar du Rabbi que j'ai étudié avec ma femme ce Shabbat, le Rabbi nous dit que, en fait, dans Chochma et Bina, malgré la grandeur de Chochma et Bina et malgré la situation de Chochma et Bina dont on parle tellement souvent dans notre Einbet, dans Chochma et Bina, il y a aussi une situation d'étranger. C'est-à-dire que j'étudie la Torah, je peux étudier même des années, mais ce n'est pas pour autant qu'elle m'appartient. L'appartenance, le niveau atzmi, le fait que ça devienne mon essence, c'est par le da'at. Le da'at, c'est la faculté d'assimiler en fait la Torah. Et de faire que cette Torah, elle n'est plus étrangère à ma personnalité, elle est moi-même. Et c'est pour ça on dit comment on doit s'attacher à Dieu, que Moshe Adam, Yada et Chava. Comme Adam qui a connu Chava. Yada la Shondat, c'est une fusion. Tant que je n'ai pas fusionné avec la Torah, en fait, elle ne m'appartient pas. Quand on dit Torah de Moshe, la Torah du Rambam, la Torah du Rashi, la Torah du... On va dire, combien vous avez de Torah là? En fait, la Torah, c'est ce système extraordinaire de transmission que Dieu a installé pour faire communiquer l'expression des mondes divins et l'intériorité de l'âme, dans laquelle profondément dans l'essence de l'âme, il n'y a pas de mouvement. Et la volonté de Dieu, ça a été qu'il y ait un mouvement. Et ce mouvement lui-même, c'est une création. Et cette création, c'est l'assimilation de la Torah. Donc quand on rentre dans le monde de Bria, c'est pour étudier la Torah. Quand le petit bébé, en fait, sa conscience, qui n'est pas celle d'un petit bébé, mais d'un ancien, qui est revenu de vie en vie pendant des siècles, sa conscience rentre dans le monde de Bria, tout à coup, elle étudie la Torah du monde de Bria, elle configure en fait sa conscience par rapport à juste ce qui s'appelle la possibilité de l'existence. Et c'est très important, elle se trempe dans cette notion-là. Imaginez une âme qui vient pour la première fois, elle n'a pas de conscience de l'existence, elle est noyée dans le monde de Hatzilut, Hatzilut c'est l'émanation, donc elle est juste une émanation elle-même de la lumière divine. Tout à coup,
elle doit devenir un individu. Mais l'individu n'existe pas. Donc pour devenir un individu, elle se trempe dans un mikvé. Ce mikvé-là, c'est le monde de Bria. Donc Bria lui donne la conscience de la Bria. Bria en hébreu, c'est créature et création. Et en même temps, c'est le terme de bari, d'être en bonne santé. Au départ, il n'existe pas que nous soyons porteurs de problèmes, de maladies. Qu'est-ce qui fait qu'ensuite il y a ces petits problèmes-là, on va dire? C'est justement la projection de cette possibilité d'exister dans le dessin de l'existence. C'est à partir du dessin de l'existence que l'on configure en fait nos possibilités, nos impossibilités. Et quand on rentre dans l'action, le monde de l'action, alors on se plonge dans une conscience de la réalité qui a deux possibilités, soit nous enfermer, soit nous libérer. Nous enfermer, c'est on va dire le chemin normal et instinctif de l'âme. Nous libérer, c'est lorsque l'on prend conscience de la shlichut que Dieu nous a donnée en venant dans ce monde. Aujourd'hui, notre travail, le Rabbi a dit, chacun nous sommes des shluchim d'Hachem. Notre travail, c'est de nous libérer. Bon, lechem chem le vous êtes fatigué ou quoi? Mais ça, j'aimerais vous notre question. Vous avez dit une fois que nous n'étions pas des créatures. Est-ce que le fait d'être en galoute, ça représente le fait justement qu'on s'identifie à une créature et qu'on n'est pas en chémoute avec Dieu? Donc on n'a pas une identification divine. Voilà, alors c'est le piège de l'existence, effectivement. De passer de la créature au créateur. Vous vous rappelez, il y a une notion, lorsque l'idée que Aaron Mekarev est à Torah, non, Mekarev est à Yehudi la Torah, quelquefois il est Mekarev, non, pardon, je n'ai pas traduit, il rapproche les Yehudim de la Torah, et quelquefois il est dit jusqu'au terme que même ce Yehudi qui n'a juste de l'existence que le fait d'être créé par Dieu. Sa qualité unique, c'est d'avoir été créé par Dieu. Donc quand on pense à ça, on se dit, mais comment c'est possible, puisque on est tous de la Elokut, et non Milevado, qui plus est, disons qu'on rentre dans le dessin de Tzimtzum et de l'existence individuelle, on est quand même Chelek Elokam Imal Mamash, une partie de Dieu lui-même. Et le Baal Shem Tov a dit, Atofes ksat mina etzem, tofes bekulo. Lorsque je saisis un petit peu de l'essence, je la saisis tout entière. Donc une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même tout entier. Il n'y a pas de... Ouais. Alors, bien sûr que oui. En fait, on est toujours dans la même discussion, évidemment. C'est ça qui est extraordinaire. Compte tenu que tout est Dieu, que nous sommes Dieu, et c'est le message le plus important, porté en premier lieu par Avraham Avinu et que nous ramenons encore. Pour Avraham Avinu, c'était une logique implacable, c'était Pachout. Il avait lui-même connu Noach, lequel avait connu Adam Arishon, vous voyez. Donc, dans cette continuité normale, évidemment, non minivado. Mais le mystère de tout ça, c'est pas de dire que tout est Dieu. Dès que on est revenu à cet axiome de l'existence que tout est Dieu, donc moi aussi y compris. Donc le mystère, tout à coup, c'est comment ça se fait que j'ai une conscience individuelle. Et ça, c'est la grande question. C'est la question chassidique. Maintenant, on va aller jusqu'au bout avec le Rabbi Rayas. Le Rabbi Rayas, dont on fait la sortie de l'enfermement, j'allais dire d'Égypte, mais c'est l'Égypte moderne. Vous savez que le Rabbi Rayas a été enfermé non pas par des goïms, mais par des Yehudim. Et c'est ce qui est le plus terrible finalement. Des Yehudim qui étaient des Yehudim assassins, tueurs, des Yehudim qui travaillaient dans le KGB, des Yehudim qui étaient la section juive du KGB. Et ces Yehudim-là, vous savez, quand un juif tombe, il tombe plus bas qu'un non-juif. Ils voulaient montrer qu'ils étaient encore plus goy que le goy. Vous voyez, c'est ça. Même les goïms savent cet enseignement-là. Quand un juif veut montrer qu'il est goy, alors il est plus antisémite qu'un juif. Qu'un goy, pardon. C'est affreux quand on y pense. C'est le reniement, en fait, d'où je viens pour pouvoir être accepté. C'est-à-dire, non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas eux. Je suis... Ouais. Pour ceux qui ont lu, vous vous rappelez ce livre-là, si vous l'avez lu?
On n'est pas censé parler des livres en plein, un roman en plus. Solal. Vous vous rappelez ce livre-là, ceux qui l'ont lu? Voilà. Dans Solal, on voit la lutte d'un Yehudi donc, qui accède à un niveau très élevé, il va devenir même ministre de la France, etc. Et la lutte, elle est chez lui, donc il vient des Juifs de Grèce, avec toute une panoplie de Juifs très pittoresques. Et vraiment, il y a un attachement profond à ce qu'il est, et un désir d'avancer qui est implacable chez lui, et de renier en fait ses origines. Mais en vérité, plus il veut renier ses origines, et plus il veut s'y attacher. Finalement, dans sa cave, il va cacher toute sa famille et les familles de la famille. Et puis, il y a une tribu entière dans sa cave, et sa femme, qui est non-juive, Goya, n'est même pas au courant. Et lui, il vit dans ce syndrome, en fait, du juif d'après-guerre, ou pendant la guerre, qui 1930. qui en fait vit justement cette montée de la haine du juif, qui assez souvent est venue des juifs eux-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un juif a la haine du juif? Comme c'est le cas justement avec ceux qui ont enfermé le Rabbi Rayatz, c'est le désir de s'intégrer, c'est le désir d'en terminer avec le problème du judaïsme. Malheureusement, quand les rabbins parlent de la fondation de Eretz Israël, et que le jour de la fondation, le jour du traité, etc., ce jour-là n'a pas été fait comme un jour de joie pour les chassidim, c'est parce que ce jour s'est confronté avec le désir de ressembler aux non-juifs, plutôt que le désir d'affirmer le retour des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov sur leur terre, et de l'héritage juif qui redevient en fait conséquent. Et dans ce cas-là, évidemment, on réaffirme notre appartenance à cet endroit. Autrement, il y a la parole d'Égoïm, l'estime à thème. Vous êtes des voleurs, vous prenez la terre des Arabes, la terre de ceux qui étaient là avant vous. Et cette phrase-là, elle peut être légitime tout autant où nous ne sommes pas les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ce n'est que l'affirmation que nous sommes effectivement le peuple élu par Dieu, qui lui a choisi de nous donner cette terre alors qu'il avait donné auparavant à d'autres que nous. Et qu'ensuite, du fait qu'ils aient été déméritants, en fait, ceux qui avaient cette terre nous la préservaient, nous la gardaient. Et le secret de tout, c'est qu'on rentre dans des kélim qui sont déjà préparés. Vous avez déjà demandé pourquoi, quand on est rentré en Eretz Israël, tout était déjà préparé? Pourquoi on n'a pas été vraiment un peuple de construction, mais un peuple de pénétration, en fait? On est rentré dans des maisons qui étaient déjà construites, dans des vergers qui étaient déjà plantés, dans des champs qui étaient déjà labourés. C'est-à-dire, c'est le genre, on arrive, on se met les pieds sous la table avec les chaussons, on ouvre le journal. Comment ça se fait qu'on est rentré comme ça? C'est parce que le juif n'est pas en relation véritable avec les kélim du monde. Quand on est rentré en Eretz Israël, on n'est pas rentré dans une terre qu'on a construite. Elle était déjà habitée vraiment tout, dans les moindres détails. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous faites partir quelqu'un de sa maison, le feu dans la cheminée, il est encore en train de brûler. Vous voyez? Il y a peut-être encore une casserole sur le feu avec des légumes, et vous allez vous demander, al pi halacha, est-ce que je peux manger de ça ou non? Vous voyez, c'est ça la situation. Et ça, c'est extraordinaire. On va dire, pourquoi Dieu il a fait les choses comme ça? Parce que nous, on était investis dans une autre construction qui s'appelait le Mishkan. Mais pas dans cette construction-là de construire nos propres maisons. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël, en creusant des puits, a construit des kélim? Est-ce qu'on peut dire ça? Yitzhak, c'est le père des kélim. Le père des kélim, c'est la Gvoura. La Gvoura, c'est le kli. Le kli, c'est l'iklot. C'est intégré, en fait. On est au-dessus du kli. On est l'intériorité du kli. Vous savez, la différence entre les juifs et les non-juifs, dans la Kabbalah, les Yehudim viennent de l'intériorité du kli, du réceptacle, et les non-juifs viennent de l'extériorité du réceptacle. Vous croyez que c'est rien d'être un réceptacle de Dieu? Non, je comprends, on est d'accord avec vous. Il peut y avoir un réceptacle. C'est ça le miracle, vous savez bien que c'est ça le miracle. Oui, mais tout est Dieu. Donc si on continue à penser qu'il y a des réceptacles, on n'est pas inclus dans. Mais oui, tout est Dieu, et Dieu a voulu qu'il y ait des réceptacles. La création du réceptacle, c'est la merveille des merveilles. Vous êtes un réceptacle. Je Et comprends pourtant, pas. vous êtes Dieu, c'est ça qui est la merveille des merveilles. Ce que j'ai pas compris, c'est que vous avez dit les Juifs viennent de l'intériorité du Kéli, les Goïms de l'extériorité du Kéli. De quel Kéli on parle? Ah, des kélim, bravo, vous avez raison. Bonne question, vous voyez. C'est les kélim, évidemment. Pour moi, quand je parle kli et or, dans la chassidoute, en fait, pour moi, c'est pas pour moi spécialement, mais dans la chassidoute,
lorsqu'on parle des surot, des kelim, des réceptacles et des lumières, sans préciser, c'est le monde de Hatzilut. Donc nous provenons tous du monde de Hatzilut. Nous sommes nés d'une union, l'union de Zer Anpin, les sentiments divins, et la Malchut, et la royauté. Nous sommes nés de cette union. C'est ça nos parents. Les tzadikim d'un niveau supérieur naissent de l'union de Abba Veima. Et nous venons des sentiments. Et c'est pour ça que notre vie, c'est une vie sentimentale, psychologique. C'est pour ça que notre Géoula, et que la Gola, la galoute qui a précédé, c'est une galoute dans les sentiments, c'est pas autre chose. Et c'est pour ça que les Juifs veulent se séparer de cette torture intérieure des sentiments pour ressembler finalement à un non-juif qui n'est pas autant torturé qu'un juif. Il a sa propre torture. Il y a la lutte entre l'âme animale et l'âme intellectuelle. Mais nous avons en plus de cette lutte-là, on a la lutte entre l'âme animale et l'âme divine. Il y a une certaine jouissance dans les émotions, les sentiments, etc. Donc en fait, il faut se détacher de ce plaisir des émotions. Alors, qu'est-ce que la jouissance? La jouissance, c'est le plaisir. Je vais vous dire quelque chose que vous allez dire, ça n'a rien à voir, mais je vais le dire maintenant. Juste pour embrouiller. Non. Non, c'est la chassidut comme ça. Chabad est fait comme ça, d'accord? C'est bien que le Rabbi Hayatz, une fois, il a commencé à Mahamar, il a dit de poser des questions pour aiguiser l'esprit des chassidim, mais à la fin, il n'a pas terminé, c'est-à-dire il n'a pas répondu aux questions. Il y a un chassid qui est venu lui dire, mais Rabbi, vous n'avez pas répondu aux questions. Il dit, parce que tu crois que je fais un Mahamar pour répondre aux questions? Et ça, c'est la chassidut Rabbah. En vérité, quand on explique, c'est vrai qu'on n'explique jamais droit, parce qu'en fait, on brasse quelque chose de plus puissant, ce qui s'appelle les makifim de Bina. Les makifim de Bina, c'est ça, c'est que ce qui m'attache, souvent je me suis dit, mais les gens qui viennent à mes cours, ils ne comprennent rien de rien, en fait. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais quelquefois, il y a des gens, vous vous rappelez à Jérusalem, et quelquefois, il y a des gens très très simples, mais des gens qui ne comprenaient rien de rien, quoi. Il y avait une petite dame, la pauvre, elle me répétait, qu'est-ce que vous avez dit chaque mot? Elle me répétait. Je dis, c'est enregistré, vous. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui pousse finalement des gens à venir à un cours dont ils ne vont pas comprendre finalement le... En fait, c'est la réponse des Rébim, c'est que c'est les makifim de Bina. C'est-à-dire, c'est l'inconscient qui est saisi, brassé, retourné de fond en comble. Et dans cette optique-là, ce n'est pas ce que l'on comprend qui nous attache en fait à la chassidut Rabbah, c'est tout le mystère qui est véhiculé par la compréhension. C'est pas que je ne comprends pas, évidemment, mais quand je fais le bilan, il y a beaucoup plus de parties que je ne comprends pas que de parties que je comprends. C'est bien que quand un rabbi de la chassidut Rabbah vous explique quelque chose, on a l'impression qu'il veut noyer le poisson plus que vous expliquer. Et ça commence par le Tanya. Et le Tanya, en fait, justement, c'est pas un livre pour vous dire « je réponds à tes questions », c'est un livre pour nous dire « je vais te transformer en maître ». Je veux pas que tu aies la réponse, je veux que tu comprennes tout le système de compréhension. Et ça, c'est placer la barre, on va dire « oh, en fait, non ». C'est avoir une estime de chaque juif comme étant non seulement une part de Dieu lui-même, mais en sachant que chaque juif, c'est l'expression de Dieu directement. Et ça, c'est extraordinaire. Donc si le juif en face de moi, c'est Dieu, quoi, je vais lui donner de la petite monnaie? Je dois lui donner tout mon argent, toute ma fortune, tout mon argent, toute ma fortune. Vous voyez? Vous vous rappelez, vous prenez un chéquier, vous prenez un chèque, vous mettez 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. 10 zéros, vous dites, ça n'a pas d'importance, je peux en mettre 100 des zéros. Et vous mettez un seul 1 devant, et tous les zéros, tout à coup, ils ont une très grande importance. Vous allez dire, oh là là, j'aurais pas dû mettre tous ces zéros. C'est-à-dire tout le temps, en fait, où vous avez donné des enseignements qui dépassaient, mais tout à coup, quand il y a un seul 1, c'est-à-dire le vav de la Mshacha, la lumière, a été assimilé, tous les zéros qui ont précédé deviennent autant de merveilles. Comprenez? Ah, je n'ai pas réussi à oublier ma question. Non, alors n'oubliez pas, parce que moi j'ai déjà oublié, mais je vais vous répondre. Je vais vous dire ce que je voulais vous dire, parce que je n'ai pas oublié ce que je voulais vous dire. Le Rabbi Hayatz, vous savez comment il a été sauvé d'être tué directement quand il est rentré au KGB? Le projet, c'était comme ça. Le Rabbi Hayatz envoyait des shluchim dans toute la Russie, donc des émissaires, pour enseigner la Torah aux enfants. Il prenait des géonim qui connaissaient toute la Torah.
toute la Kabbalah, la Chassidut, il leur disait, va enseigner le Aleph Bet aux enfants. En sachant qu'ils allaient mourir. Alors, ils n'allaient pas mourir forcément, mais ils allaient partir en Sibérie, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire 20 ans en Sibérie, ça peut être considéré comme la mort à petit feu, quoi. Donc, le Mélamed allait enseigner le Aleph Bet à un enfant, ce qui est déjà un travail conséquent. Arrive le KGB, la section juive du KGB, le prenait, l'envoyait en Sibérie pour 20 ans. Qu'est-ce que fait le Rabbi Rehatz? Il envoie un autre Mélamed. Qu'est-ce que fait le KGB? Il envoie le Mélamed en Sibérie. Qu'est-ce que fait le Rabbi Rehatz? Il renvoie un autre Mélamed. On va dire, mais... Donc à ce jeu-là, ça a duré des années, et les Brit Milot, et les cours de Torah, et les mitzvot, etc., et la diffusion du judaïsme. Ça ne s'est pas arrêté une seconde. Donc à chaque fois qu'il frappait d'un côté, comme à l'époque de Rabbi Akiva, d'un autre côté, il y a une action du Rabbi Rehatz. À un tel degré, ils ont dit, bon, on n'a pas d'autre solution, il faut qu'on attrape lui. Si on attrape lui, ça y est, on va résoudre le problème dans sa base. Imaginez donc les Juifs qui voulaient se faire passer pour des non-Juifs, donc soumis totalement à l'esprit du communisme. Il y avait un exemple que le Rabbi Rehatz rapporte, qui exprime bien le communisme. C'était une enfant dont le père avait, vous savez, le communisme, on partage tous les biens, c'était l'idée. Donc personne ne devait avoir des biens personnels. Donc tout votre argent, tout votre or, tous vos bijoux, il fallait partager avec toute la communauté. Ok, magnifique. Mais évidemment, les gens n'étaient pas tous, comme on dit en Israël, des frayeurs. Donc il y avait un certain monsieur qui a dit, mais ça va pas, je vais pas donner tout mon argent, on va mourir de faim pour faire plaisir à la communauté. Alors il a caché de l'argent, de l'or, des bijoux. Son propre enfant est parti le dénoncer. Et comme ça, il a été attrapé, et je ne sais pas s'il n'a pas été tué ou s'il n'a pas été... Quoi qu'il en soit, il a été drôlement puni. Et c'était l'exemple type du communisme. C'était le phare, c'était l'image de... Donc forcément, dans cet état d'esprit, plus je dénonçais, plus je gagnais des galons dans l'avancée de tout le monde est égal. et c'était comme ça. Donc imaginez, vous êtes juif. Moi, je me rappelle, il y a un chassid qui a rapporté tous les écrits d'Afka, qui a rapporté tout ce qu'on connaît du Rabbi Rehatz en prison, comment ça s'est passé. Donc vraiment je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais les documents officiels des prisons du KGB. C'est Schiff, il s'appelle, donc c'est Betzalel Schiff. Son père était au KGB. C'était un chassid Chabad qui était au KGB. Donc il avait pour mission de rester au KGB en continuant donc à... C'était un chassid Chabad qui n'avait pas de barbe et qui vivait donc a priori dans l'apparence des Russes de l'époque, et pourtant il travaillait pour le fait de sauver des Juifs. Et c'est grâce au fils de ce père qui était au KGB qu'ils ont pu rassembler tous les éléments qu'il y avait donc au KGB et avoir tous les documents du Rabbi Rehatz. Et une chose que disait son père, que Betzalel Schiff racontait souvent, quand j'étais Shamash Gabay à Yerushalem, dans la Beth Knesset, de Beth Menachem là-bas, il disait, son père, que quand on prend un marteau et qu'on tape sur du bois, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quand on prend un marteau qui est fait de métal et qu'on tape sur du métal, ça fait énormément de bruit. Et il dit, quand on prend un juif qui tape sur un juif, ça fait beaucoup de bruit. Et ça, c'est ce qui fait mal. C'était ce qui a fait mal dans tout ça, c'est que ce sont des juifs qui ont été des bourreaux pour d'autres juifs. Ben, c'est comme les capons. Exactement. En fait, on se rend compte dans cette histoire-là que nous sommes notre propre mal. Nous sommes notre propre tison qui va frapper, notre propre couteau qui va... Comment c'est possible tout ça? On se rend bien compte dans cette image-là que le mal vient de nous en fait. La klipa, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Et le nisayon, l'épreuve, elle est de l'intérieur. Et aujourd'hui, on est devenu assez adulte par le biais du dévoilement de la Chassidut Chabad pour se rendre compte que c'est de nous que doit sortir la Géoula et non pas d'un événement extérieur. On ne peut plus l'attendre comme on pensait. Et Rabbi apporte la Géoula, hein? Tu me passes encore un beignet au miel? Non, ça ne peut pas être comme ça. La Géoula, c'est moi ou alors il n'y aura pas. Vous voyez? Alors comment je fais pour apporter la Géoula? Vous comprenez, dans l'état d'esprit du Rabbi, c'est que tout le monde peut être en Géoula sauf toi. Vous voyez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi sauf toi? Ça veut dire que... Eh bien, sauf toi, quoi.
Est-ce que toutes les âmes qui arrivent aujourd'hui sont Chaim des Levacha. âmes anciennes est-ce que c'est des âmes d'Atsilut qui naissent aujourd'hui ou est-ce qu'on peut encore trouver des âmes complètement neuves qui arrivent à ce stade du monde? Alors, déjà, il faut se définir, nous ne sommes pas tellement des âmes de Hatzilut, nous sommes des âmes de Hatzmut, Parce qu'il est dit que celles de qui l'essence de Dieu. rentreront à Oui. Mashiach seront des âmes Alors voilà, d'Atsilut. oui. Il y a des âmes nouvelles. D'entre les enfants qui naissent, certainement qu'il y a des âmes nouvelles, des âmes supérieures à l'existence, qui ne peuvent plus être des frayeurs de l'existence, en termes israéliens, ne peuvent plus être des pigeons, des pigeons. J'utilise pour l'israélisme. Alors, maintenant, ce que je voulais dire du Rabbi Rayatz, parce que je ne l'ai toujours pas dit, c'est que le Rabbi Rayatz, ils avaient réglé l'histoire. Ils avaient dit, écoutez, on ne va pas faire des procès, des trucs, des machins, ça va durer trop longtemps. On le tue, après on fait un procès bateau, et on explique ce qu'on veut au monde. Parce que dès que le Rabbi Rayatz a été attrapé, ils avaient conscience que c'était un raz-de-marée mondial qui allait se faire autour de ça. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc en fait, il avait été prévu que le Rabbi Rayatz passait dans un couloir. On lui a dit, va là-bas dans une pièce. Au bout du couloir, tu vas à gauche. Il y a une porte à gauche, tu rentres dans cette porte-là, et là-bas, tu auras un interrogatoire. Mais l'interrogatoire, c'était tout simplement qu'on lui tirait une balle dans la tête. Et le Rabbi Rayatz raconte lui-même d'une manière merveilleuse, c'est un merveilleux écrivain. Alors, vous avez une image du Rabbi Rayatz très élégant, avec son gilet, avec son manteau, avec son chapeau, avec son allure très, très contractée dans toutes les situations. Donc il marche dans le couloir et il se dit, ils m'ont dit quelle porte déjà? C'est extraordinaire, il raconte ça, il dit, quelle porte ils m'ont dit déjà, à droite ou à gauche? Et il s'est dit, bon, les sages ont dit, si on ne sait pas, on va toujours à droite. Et après à droite. Maintenant à droite, il voit sur un banc, c'était un intérieur, le KGB c'est une sorte de labyrinthe intérieur comme ça, de pièce en pièce, de dédale en dédale, de sous-sol en sous-sol. Et il voit un homme assis en train de fumer une cigarette. Il arrive vers lui, il dit, tu me donnes une cigarette? L'autre lui donne une cigarette. Maintenant, il commence à discuter avec lui, d'où tu es? Ah, tu es de telle région, moi je suis de là-bas, etc. Ah oui, etc. Et tu connais un tel, tu connais... Il discute tranquillement, le Rabbi Rayatz très contracté avec sa cigarette. Et pendant ce temps, évidemment, tout le monde cherche le Rabbi Rayatz. Où est-ce qu'il est passé? On avait prévu de le tuer, il a échappé. Il s'est enfui, qui l'a fait fuir, etc. C'est impossible de fuir du labyrinthe qu'on a fait. Et tout à coup, il le trouve installé avec l'autre, qui est un gardien en fait, qui ne sait pas du tout qui est le Rabbi Rayatz, mais il le voit tellement important qu'il imagine que, évidemment, c'est un personnage important. Donc, c'est pas un prisonnier. Le prisonnier ne peut pas être comme ça. Et ils sont tous les deux en train de fumer, de discuter. Il le trouve là, et l'autre, il se fait... Comment toi, tu le laisses comme ça? Et bon... Et c'est grâce à ça, cette situation-là, on va dire de désinvolture, qui fait que le Rabbi Rayatz s'en est sorti immédiatement. Et la première décision qu'a pris le Rabbi Rayatz, c'est « je ne me laisserai pas impressionner ». Et on connaît l'histoire. Il le met dans une pièce enfermée et à côté, il torture quelqu'un. Et puis après, il entend des coups de pistolet, la personne tombe à terre. Il entend tout ça et il recommence. Tous les jours, ils font ces sortes de choses-là. Et on connaît l'histoire quand il rentre dans la pièce. Et il dit, c'est la première fois que je rentre dans une pièce et on ne se lève pas devant moi. Maintenant, les gardiens, etc., disent, mais où tu te crois là? Il dit, je sais très bien où je suis, dans un endroit où on ne peut pas mettre une mezouza comme une porcherie. Voilà. Et là, donc, il commence à voir que... Ils sont ils commencent à devenir hargneux envers lui et ils voient qu'ils n'arrivaient pas du tout à désamorcer en fait cette désinvolture qu'il a en lui. Cette désinvolture, elle est faite de deux éléments. C'est très important pour nous de le comprendre. C'est que le Rabbi Rayatz a pris à la fois sur lui à ce moment-là. C'est le Rabbi qui nous explique ça. C'est qu'a priori, un tzaddik, bon, il s'en fiche. Un Mourazaken, il était enfermé, c'est comme s'il était chez lui, il n'y avait pas de différence. Mais le Rabbi Rayatz a pris sur lui de vivre la chose au niveau du Yodi Pashut, c'est-à-dire à notre niveau à nous. Mais il a été torturé. Voilà. Il a été torturé, frappé physiquement, il a été soumis à une pression terrible, etc., etc. Et avec tout ça, il a vécu à notre niveau, et avec tout ça, son seul souci, c'était de continuer son avodat Hashem. C'est-à-dire d'avoir son autonomie dans le service de Dieu. Il y a des histoires, je les ai racontées quelques fois,
lorsqu'il monte un escalier avec un garde qui lui raconte comment il torture les juifs, comment il les fait souffrir, et puis le Rabbi Ratz se dit dans l'escalier en collimation, le temps de monter, j'ai le temps de faire mon chemin Israël. En plus, il a gardé cette filine, il fait le chemin Israël, et l'autre se retourne, le voit en train de faire le chemin Israël, il le frappe, il tombe dans l'escalier, sa ceinture lui rentre dans le ventre, de sang qui coule, et l'autre commence à s'inquiéter. Bon, c'est un personnage important, il va chercher un médecin. Pendant ce temps, le Rabbi Ratz dit, le temps qu'il revienne, j'ai le temps de faire ma Hamida. Vous voyez, et c'est ça l'état d'esprit du Rabbi Ratz. C'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, quand on dit, bon, ben, je vais rater le bus, je suis en route, je suis ici, je suis là, en fait, je dois me dire, j'ai 3 filotes à faire par jour, j'ai mon avodat Hashem à faire par jour, j'ai ma conscience dans la Elokut à garder tous les jours, et je ne dois pas sortir de ça, c'est tout. Cette autonomie, on la tient du Rabbi Ratz qui nous l'a donnée en fait à ce moment-là. On se libère, hein. Voilà. Et ça, c'est une liberté. C'est-à-dire, dès le moment où je deviens autonome dans mon service de Dieu, peu importe finalement la situation autour. La situation autour n'est qu'une situation nouvelle où je dois affirmer que je suis un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu, c'est justement constamment attacher mon être à mon essence. Vous voyez ? Et les mitzvot, c'est pas pour nous embêter, parce que ça peut nous embêter, effectivement. Le fait de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, etc. Mais en fait, les mitzvot, c'est fait pour adapter notre âme qui est supérieure au monde à la conscience d'un monde qui veut, a priori, m'enfermer, mais qui en réalité est là pour me libérer. Donc c'est l'explication du barrage qui freine l'eau pour pouvoir ensuite la liberté avec une force démesurée. Et ça, c'est notre situation dans ce monde. Donc il faut dire les chaim, qu'on y arrive chacun d'entre nous. Teref Omiam Namash. La mort n'est pas une mort, c'est un passage dans une autre dimension. Et nous sommes dans une dimension qui est inclue dans une autre dimension. Mais on peut pas atteindre cette dimension sans passer par ça. On peut atteindre cette dimension sans passer par ça. C'est le but de tout ça. Le fait que nos yeux voient autre chose, ça c'est important de le rappeler, selon les enseignements du Rabbi. C'est une, on dit en hébreu, Ria Toé en fait. C'est une Ria qui est fausse, qui nous trompe. Comme le fait qu'on ait vu le cercueil de Moshe Rabbeinu, alors qu'il était en train de redescendre du Har Sinaï, on a cru qu'il était mort. En fait, on peut penser que le Nassi Ador, le prince de notre génération, le Mashiach est mort aussi, pour dire très clairement les choses. Mais s'il est mort et que moi je suis vivant, alors il vaut mieux, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à ça. Vous voyez, tout l'enseignement du Rabbi, c'est que la mort n'existe pas. Et le Rabbi le dit très clairement. D'abord, le Rabbi parlait constamment avec le Rabbi Rayatz. Et le Rabbi nous dit, c'est les paroles du Rabbi, n'oubliez pas, elles sont très importantes dans les Dvar Malchut. Anassi, Shelador, Mamshir, Lechiot, Begouf, Gashmi, Belo, Efsek, Klal ou Klal. Je dis en hébreu pour vous dire les paroles du Rabbi, bien qu'elles soient dites en yiddish au départ, je ne sais pas en yiddish. Mais le prince de la génération continue à vivre dans son corps matériel, sans aucune interruption. Voilà. Et il n'a même pas le niveau de Gniza. Gniza, c'est évidemment enterré dans la terre, comme un Sefer Torah qu'on enterre dans la terre. Alors c'est quoi quand on dit Ashlema, Ashlema, c'est de voir justement toute cette dimension. Voilà. Ashlema, vous savez comment, tout à coup, imaginez, tac, vous voyez ce geste-là, hop, en un instant, tout se désamorce, vous voyez? Et là, ça continue, ça s'arrête plus, et tout à coup, vous découvrez de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et tout à coup, vous vous rendez compte que vous êtes en train de voir au-dedans de vous. Parce que la première impression, parce qu'on est habitué à fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur. Mais quand on dit, par exemple, Arba Nichnesu, je fais Arba, je fais que 5. Arba Nichnesu la Pardes, 4 sont rentrés dans le Pardes. Pshad Remesh Drasod, c'est Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, voilà, qui ensuite a été appelé Acher. Okay? Ces 4 sont rentrés dans le Pardes, alors que c'était Rabbi Akiva qui devait rentrer tout seul pour amener la Géoula. On ne va pas se plaindre, la Géoula, c'était aujourd'hui. Je dis au passé, parce que ça aurait dû déjà être hier, donc c'est aujourd'hui. Donc on ne va pas dire au passé ce qui n'a pas été. Donc 4 ont rentré dans le Pardes, sont rentrés dans le Pardes. Ok. Le Tosfot nous dit, ils ne sont pas, c'est pas qu'ils sont sortis de leur corps, parce que ça existe effectivement, de sortir du corps et de monter dans les mondes divins.
Ça, c'est l'apanage du Yehudi, ils montent dans les mondes divins. Les non-juifs peuvent aussi sortir de leur corps, des voyages astro, je ne me rappelle pas. Voilà. On dit astro, ça se dit pas astral. Voilà, avant il est dans le corps astral. Et donc il reste dans le monde de Asiya forcément, depuis que Moshe a demandé au don de la Torah qu'il n'y ait pas en fait que les âmes qui s'élèvent dans les mondes divins passent uniquement par le judaïsme. Okay, donc il y a une barrière qui a été mise en place, si bien que malgré toute leur élévation, ils ne peuvent pas sortir du monde de Asiya. Donc ils restent dans la stratosphère. Non, ils restent dans le monde de Asiya. Ok? Mais il y a déjà il y a des étages dans le monde de Asiya. Oui, bien sûr, il y a des niveaux spirituels avec des anges, avec bien entendu. C'est pas non plus qu'ils vont juste voir la chambre et le salon. Non, effectivement. Et il faut signaler ce que je dis là. C'est pas pour dire les juifs, les non-juifs, c'est tous des trucs. Non, c'est avant Matan Torah, les non-juifs montaient également à des niveaux extraordinaires, jusqu'au monde de Bria, etc. Vous voyez? La conscience de Yitro, elle atteignait presque le monde de Hatzilut, ou une conscience du monde de Hatzilut. Donc ça existait également. Et quand on parle de Bilam, c'était pas le premier imbécile qui est sorti de... Vous voyez? Ou Balak lui-même, etc. Donc c'était des gens d'une spiritualité extraordinaire. Et on n'a qu'à voir comment le Rambam parle d'Aristote, donc en hébreu on dit Aristo, il dit très clairement que si... il dit très clairement que en fait il avait le niveau d'un Tana. Vous voyez, c'est pas rien de dire ça. Alors certains disent qu'il était juif, certains disent qu'il s'est converti. Quoi qu'il en soit, il y a chez un grec une personnalité tellement extraordinaire que malgré qu'elle a juste le dévoilement d'une âme intellectuelle, son âme intellectuelle est d'un niveau époustouflant. Si bien que le Rambam s'écrit, c'est un niveau d'un Tana. L'intellect d'un Tana, vous savez ce que c'est? Enfin, moi je ne sais pas ce que c'est. Peut-être vous savez. C'est, vous voyez, sur Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol a dit, son intellect, son esprit est comme les murailles de Jérusalem. C'est-à-dire, les murailles de Jérusalem, elles peuvent retenir l'infini divin. C'est Gilou Yatzmut. C'est ça l'intellect de Rabbi Akiva. Vous vous rendez compte? C'est toute la Torah. Donc quand on dit d'un non-juif qu'il est un Tana, on monte le niveau tout à coup de l'autre côté. Donc dans le judaïsme, quand on parle de Paro, c'est pas le dernier abruti qui est sorti, ouais, parce qu'on a l'impression des fois, même dans les dessins qu'on fait, tout ça. Est-ce qu'on peut dire ou Aman, etc. On croit que c'est des imbéciles. Mais on dit toujours qu'un guerre a pu se convertir au judaïsme parce que son âme était déjà juive. Est-ce qu'on peut dire que Yitro, comme il a été le premier converti, son âme était déjà juive, ou à cette époque-là, on parle d'autre chose? Alors Yitro, c'est tellement profond en fait, Yitro. Yitro, ce qu'il avait, c'était une shlichut. Sa shlichut, c'était d'aller dans tous les niveaux de Avodah Zarah. Il était Caïn déjà. Voilà, il avait l'âme de Caïn. Donc Caïn et Hevel, c'est la base de l'humanité. Et la base du judaïsme aussi. Ok. Donc il a cette âme de Caïn. Maintenant, Caïn et Moshe, évidemment, ils sont proches l'un de l'autre. Forcément, c'est deux frères. Ils se sont disputés au début, ça a mal tourné, des histoires de femmes, tout ça. Bon, il a été il s'est emporté, Caïn. Mais il a regretté. Alors quand il est revenu en Yitro, il a voulu réparer, il lui a donné tout de suite son bétail, il lui a donné sa femme, qui était la femme pour laquelle il avait tué, Tzipora. Et dans ce cas-là, il y a d'autres versions, vous savez ce que je dis là. Ça, il y a dit un moment à Ta'achika. Ouais. Ah oui. Ouais, exactement. Vous savez qu'il y a d'autres versions. Il y a une version dans le Midrash, malgré, bon, ça c'est vrai, c'est sûr, j'annule pas ce que je viens de dire. Mais dans le Midrash, il y a un Midrash qui dit que Yitro a enfermé Moshe Rabbeinu pendant 40 ans dans un puits. On ne sait pas vraiment si c'est exact ou non, mais 40 ans il est enfermé dans un puits parce qu'il avait peur de Pharaon et des représailles, etc. S'il savait qu'il était en train de cacher Moshe Rabbeinu. Comme Moshe s'était sauvé, oui. Alors, d'autres disent non, il n'était pas 40 ans dans un puits chez Yitro, il était 40 ans à Couche. À Couche, donc, vous vous rappelez, il y avait les pharaons noirs également, en même temps qu'il y avait les pharaons égyptiens. C'est pas trop connu, mais les pharaons noirs ont tenu l'Égypte également pendant 2 siècles, je crois. Donc, les pharaons noirs, c'était ça a été... en fait, relégués, mis de côté pendant des siècles, jusqu'à ce qu'on découvre que vraiment ils avaient non seulement une grande sagesse, une grande culture, ils avaient quelque chose d'immense.
et on va dire le domaine de l'Afrique tout entière, de tout ce qui s'appelle Kouch, donc l'Éthiopie, etc., tout cet immense domaine en fait, lequel a aspiré également l'Égypte pendant 2 siècles. Ce domaine-là, c'était un domaine avec une culture immense. Et quand Moshe s'est trouvé roi des Kouchim, c'est-à-dire que Moshe a été roi d'une métropole humaine extraordinaire. C'est phénoménal. Et on dit comment il est devenu roi? Parce que justement, il y avait une lutte entre les rois de cette époque-là. Il y avait un roi qui tenait une forteresse et qui empêchait les autres de prendre la ville essentielle, je ne sais pas quoi, comment. Et Moshe, on raconte qu'avec des cigognes, allez savoir comment, avec des cigognes, voilà, et des serpents, il a envoyé par le biais des cigognes des serpents dans l'intérieur de la forteresse. Finalement, ils ont ouvert les portes pour fuir les serpents, et comme ça, ils ont pu rentrer et prendre d'assaut la forteresse, qui était imprenable auparavant. Vous savez, c'est extraordinaire. Même quand il y a eu les guerres des Juifs, quand Moshe partait en guerre, il y avait des armes secrètes qu'on ne connaît pas beaucoup quand on ne lit pas donc le Rashi, etc. Mais Rashi nous dit que Moshe avait un oiseau. Vous connaissez ça? Vous l'avez vu, non, sans doute? Non, ça me dit rien. Moshe avait un oiseau qui était un oiseau particulier. Je ne me rappelle plus le nom de cet oiseau-là, mais quand Moshe partait en guerre, donc il y a les guerres qu'ils ont fait par rapport aux endroits où ils ont dû se défendre, aux endroits où ils ont dû attaquer les autres, qui ne leur concédaient pas le droit de passage. Alors Moshe avait un oiseau qu'il envoyait, et cet oiseau avait un cri qui glaçait déjà le cœur des ennemis, mais il crachait un venin qui rendait les ennemis aveugles. C'est pas un midrash plutôt, parce que le Rashi... Non, c'est dans le Rashi. Ah oui, c'est dans le Rashi. Oui. Ouais. C'est dans le Rashi. Quel paracha? Ça, c'est une autre chose à quoi. mais ça m'avait assez impressionné pour que je le garde, et je l'ai vu plusieurs fois, puisqu'on recommence le... Hein? Alors, non, parce que, voilà, Bilam, il y a le fait de Balak ben Sipor, vous vous rappelez? Voilà. Balak ben Sipor, c'est tout le secret de Balak ben Sipor. J'ai fait un zohar il n'y a pas longtemps sur le fait que l'oiseau, Sipor, c'est aussi tout le travail de permutation des lettres, donc en fait de création, ex nihilo, des choses à partir des lettres. Et donc que Moshe le possède, c'est pas étonnant, que Bilam le possède aussi, c'est pas étonnant, puisque si l'oiseau de Sipor, c'est pas Barsouf, c'est Tserouf, à ce moment-là, c'est normal, c'est une image pour dire à l'oiseau, c'est l'image d'une activité, non? C'était son père. Alors, non, alors voilà, oui, vous regardez. Le secret de Moshe, c'est que Moshe, il avait un tzipor, mais il avait aussi une tzipora. Oui, sa maman. Donc il a rajouté un et... Voilà. Il avait cette tzipora, et la tzipora, en fait, on dit que, vous vous rappelez l'image de Rashi aussi, vous pouvez les trouver dans le Rashi. Elle était couchite. Vous vous rappelez toute l'histoire autour de Myriam? Aïcha couchite chez la Karta. Vous vous rappelez ça? Ok, couchite. Alors, couchite, on dit, alors couchite, elle venait de couche. Non, c'est la fête de belle, non? Voilà. Alors, voilà, on dit pourquoi elle était noire. Donc, Sipora était noire. C'était quoi? Une yéménite? Non, c'était une yadanite. C'était midianite. Midianite, elle était noire. Ok, donc de là, on apprend peut-être que Yitro était noir, sans doute. Ok, mais noir, on voit les thémanim aujourd'hui, ils sont café au lait plus que noir ou noir. Pour noir, il faut avoir vraiment les noirs d'Afrique ou les... Ok. On va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Couchi, nous dit le Rashi, c'est que comme une noire, elle est noire. Voilà. Comme une noire est noire, il n'y a pas de question. Elle était tellement belle que tout le monde voyait sa beauté de la même manière qu'on voit le visage d'une noire. Vous voyez? Comment vous dire ça? Vous avez compris? Eh bien voilà, si un guerre est noir, alors c'est dur de dire oui, voilà, on le remarque, plus qu'un guerre qui n'est pas noir, forcément. Vous voyez? Donc Yitro, on le remarquait, s'il était noir comme sa fille, on le remarquait. Mais pourquoi on se demande, pourquoi Moshe a pris une tzipora, voilà, une couchite, et pourquoi ensuite Yoshua va prendre une prostituée carrément? C'est quand même extraordinaire que les Nessi adorent. Aille chercher. Vous vous rappelez, Yoshua s'est marié avec une... Oui, Achab, c'était une prostituée. Toute la ville était passée dans son lit. On va dire, c'est affreux ça. Comment le Nassi adore? Ça nous casse toute l'image du Nassi adore en vérité. Déjà, l'histoire de Mordechai et Esther, c'est Hachem Ishmo. Et puis là, on dit, alors là, Yoshua, il a fait la totale, quoi.
Comment c'est possible? Yoshua n'avait pas de zivug amiti, c'était son zivug amiti, c'était son âme sœur. En fait, pour l'âme sœur, on ne pose pas de questions. L'âme sœur, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. On va dire, mais une sœur, c'est naturel, on est. Mais en fait, l'âme sœur, c'est ça. L'âme sœur, c'est un choc. Un choc et une reconnaissance. On se reconnaît dans une âme sœur parce que, vous savez, comme disait Montaigne avec la Boétie, parce que c'était lui, c'était moi. Parce que c'était lui, parce que C'était peut-être son âme sœur. Mais, vous voyez, il y a quelque chose qui est inhumain. Et en fait, c'est merveilleux. Pensez bien, c'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est de vous dire, tu as beau être le Nassiador, Yoshua, si tu reconnais que ta femme, c'est ton âme sœur, tu ne vas pas avoir honte de te marier avec elle parce qu'elle a été une prostituée des goïms. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on fait des histoires autour des couples, pour ci, pour ça, pour ça. Hein? Invraisemblable, et quand on regarde, calmez-vous, regardez-moi ça. On demande de travailler nos midotes avec tout ça. Hein, voilà. Comme je l'ai dit, on demande, voilà. Là, on peut revenir sur Tzipor, Tzipora et l'oiseau qu'on lance. Oui, mais c'est pas le cours d'aujourd'hui. Non, mais vous avez compris, cet oiseau-là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que il y avait des créatures particulières, et on dit que par Shmini, Moshe avait fait venir tous les animaux et a montré au peuple juif. Voilà, ça c'était l'animal, il n'est pas caché, ça, celui-là il est caché, regardez celui-là. Il y avait vous rappelez le tachash, comme ça il s'appelle? Le nachash, le tachash, c'est quoi? Cet animal qui avait une seule corne, donc qui peut être la source de la licorne, et qui était multicolore en fait. C'est-à-dire que le toit du Mishkan, il est bariolé, il est multicolore. Et c'était les peaux du tachash. Et on dit ce tachash, il a existé juste pour ce moment-là. Parce qu'on dit partout tachash. Ouais, voilà. Ah oui, voilà, pour les Israéliens. Une tête de tachash. Je sais pas. Alors, c'est vrai que, est-ce qu'une seule peau, ça peut suffire pour tout le Mishkan? Il était quand même grand, le Mishkan. Alors, ça semble difficile de penser qu'un seul animal est donné... donc, certainement qu'il devait y avoir pas mal, peut-être une famille entière. À moins que c'était le secret de la peau du tsui, vous vous rappelez? Vous vous rappelez, dans mon livre Fidol, je parle un peu de ça. Là. La peau du tsui, on attire. Voilà. Ouais, le tsui, voilà. Le tsui, c'est le cerf. Cerf, on dit ça, on dit le cerf, c'est le éved. Hein? Avec un S. Ouais. Le tsui, on tire sa peau. Quand elle est sur lui, elle est petite, selon sa taille. Mais quand on a sorti la peau, on peut l'étirer, elle devient immense. Est-ce que le tachash c'était ce genre de peau-là? Quoi qu'il en soit, les sages disent très clairement qu'il avait une seule corne. Voilà. C'est peut-être effectivement la légende de la licorne qui est en fait... ouais, bon. Alors, voilà. Maintenant, tout ça c'est extraordinaire, merveilleux et tellement simple. Ce qui est simple dans notre vie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Est-ce que Pharaon était adamique? Ah, l'histoire de adamique, pas adamique. D'abord adamique, ça c'est le rêve. Ouais, non, c'est le Rav Divnovitz qui a expliqué ces notions de adamique, pas adamique. Ok. Ah oui, bon, d'accord. Non, alors souvenez-vous, moi je vais vous dire que c'est pratiquement une invention cette idée-là quand même. Pourquoi? Parce que d'après les écrits du Harizal et de Zohar, il y avait Adam Arishon au départ du monde, il y avait en lui que les âmes juives, parce que c'était l'intériorité justement des réceptacles de... Le réceptacle, c'est la structure que Dieu donne pour la conscience divine dans la réalisation humaine au final. Donc au départ, c'est que l'intériorité du réceptacle. Vous voyez comme dans le Haron HaKodesh. Le Haron est fait de un coffre de bois dans lequel on met un coffre d'or, un coffre, donc à l'intérieur il y a un coffre en or, et à l'extérieur un autre coffre en or. Et puis on ferme le tout. Voilà. Du bois, de l'or. Voilà. De l'or, du bois, de l'or. Sa structure intérieure, c'est du bois. À l'intérieur, c'est de l'or. À l'extérieur, c'est de l'or. Oui, l'Aaron, il est de l'or à l'extérieur. On dit, quelle est la différence entre l'intériorité et l'extériorité? Mais l'intériorité, elle est en contact direct avec les luchot, avec les tables de la loi. Et cette intériorité, elle est en contact direct avec l'essence de Dieu. Nous venons, nous, de l'intériorité de la pensée divine, dans l'idée de faire que le juif va s'habiller dans un corps. Le juif, c'est quoi? L'intériorité du Mishkan, elle est identique à l'extériorité, donc elle est en lien direct. Non, alors ça c'est important. Cette extériorité, elle vient après.
Israël Aloubé Marshava. Moi, je vais vous dire franchement, pendant des années, j'ai lu Israël Aloubé Marshava. Un jour, je tombe sur le Rabbi Rayat. Bon, je l'ai rapporté, ceux qui ont vu des vidéos. J'ai des élèves qui connaissent tous mes cours, qui ont étudié tout. Et qui me disent, là, tu as dit ça, là, enfin, vous avez dit ça. Moi, j'ai oublié. Ok. Donc, pendant des années, moi, j'ai vu Israël Aloubé Marshava. Donc, pour moi, c'était clair et net. Le peuple juif, le peuple élu, est monté dans la pensée de Dieu. Et un jour, dans un mamar du Rabbi Rayat, je vois Vegam Agoim Aloubé Marshava. Et également, les non-juifs sont montés dans la pensée de Dieu. Je dis, non, là, il m'a achevé. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est quoi l'idée du peuple élu, etc. Après, il nous dit, Bechitzoniut Marshava. Dans l'extériorité de la marche. On va dire, bon, c'est si loin de l'un à l'autre, faire c'est sans aucune commune mesure. Ben Aror, en hébreu. C'est pour ça qu'il y a la séparation. Ah, voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y a cette séparation intérieure. Donc, quand vous êtes liés, attachés au lochot, Il y a quand même. aux tables, les premières et les secondes, vous êtes en fusion avec Dieu. Ce qui fait que, même si vous affirmez Goy, c'est-à-dire à l'extérieur du Aaron Abrit, vous êtes à l'intérieur, quoi qu'il en soit. Et les non-juifs ressentent bien que vous êtes à l'intérieur. Et ils vous jalousent de cette intériorité, de cette proximité. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes juif, vous n'avez rien à faire, c'est comme ça. Et même si vous ne le savez pas, ça vous travaille de l'intérieur, puisque vous êtes à l'intérieur. C'est ça le secret du juif, vous voyez? Ok, donc les non-juifs, maintenant, quand ils sont montés dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas rien du tout. C'est aussi une structure de bien, mais c'est une structure pour nous de libre arbitre. Est-ce que je veux ressembler aux lochot, mais les lochot, les premières, elles sont brisées quand même. Ou ressembler aux non-juifs qui ressemblent à des Grecs, très musclés, en pose comme ça. Le disque, le javelot, très beau. Oui. Ou le juif comme ça, avec les péotes, le dos courbé sur le livre, comme ça. Mais pourquoi se pose cette question? Alors voilà. Parce que ça, ça c'est grâce à la chassidou, vous parlez comme ça, vous êtes rigolote. Vous. Mais s'il n'y avait pas eu la chassidou et le Rabbi Melech Mashiach, vous ne serez pas en train de dire ça. Voilà. Donc en fait, voilà, grâce à l'optique merveilleuse du Rabbi Melech Mashiach, voilà où on en est. On revient à l'unité. Voilà. Et maintenant, comprenez bien pourquoi le Rabbi Rayat, c'est ce qu'on a étudié hier dans l'Aïd Vadot, avec Paris, avec mon élève Avi Alouche, que Dieu bénisse. On a étudié le fait que c'était en huis clos finalement. On a étudié que, on a disserté sur le sujet, que quand le Rabbi Rayat descend au niveau le plus bas de l'humanité juive et humaine pour passer ces épreuves et les vivre comme une souffrance véritable, de se faire taper, de se faire tabasser, d'être humilié, il nous donne à nous la force de passer toutes les épreuves de notre vie. Et de quoi, comme lui, de dire j'ai encore le temps qu'il appelle le médecin, le sang coule maintenant à flot, j'ai le temps de faire ma Hamida. Vous savez, de continuer nos travaux d'Atachem, coûte que coûte. Mais il n'y a pas si longtemps entre nous. Quand quelqu'un avait une épreuve, il disait qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Regardez, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Et tac, quand j'ai tout, la perruque, le cafetan, la barbe, les trucs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas pour ça que le Rabbi Rayat, il a vécu ces choses-là, alors qu'il aurait pu vivre comme un tzaddik. Le Rabbi dit très clairement, un tzaddik, on peut le prendre. Que Dieu préserve. Il y a des tzaddikim qui ont été empalés sur des puits, bon, on va pas donner des détails, on a compris. Et qui étaient en dehors de ça. On a vu les 10 martyrs. En dehors de ça, totalement. Les 10 martyrs, Rabbi Akiva qui dit que c'est le jour le plus merveilleux de ma vie, on va dire, mais il est grave celui-là. C'est vrai, ça va pas la tête ou quoi. C'est-à-dire, comment ils ont vécu ces choses-là? Ils ont vécu ces choses-là comme un fait de donner leur corps à Dieu, comme un délice en fait. Oui, mais c'est pas ce qu'on doit faire justement, parce que pour nous, on a compris qu'il valait mieux être comme, non pas comme Rabbi Akiva, mais comme Avraham Avinu, dit la Chassidut, vivre Bekidush Hashem, c'est plus dur. Parce que mourir, ok, c'est dur, mais une fois qu'on est mort, c'est fini. On est libéré. Mais continuer, c'est une autre chose. Vous voyez? Arriver à la Tchouvaïla et aller faire ses courses le lendemain, au supermarché, c'est pas facile. Mais c'est pas une souffrance.
Le supermarché, c'est. Mais le rabbi dit, Arriver à Tchouvaïla et faire ses courses. Dans l'optique des siècles précédents, mais voilà, c'est une Ah souffrance. oui, mais Voilà. aujourd'hui, Maintenant, aujourd'hui, dans notre avec l'enseignement qui considération, nous a donné le rabbi, mais vous êtes marrante, vous parlez parce que vous êtes passé par le rabbi. c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Avec Alors le voilà, moi je rabbi, vous refais le il nous a donné cheminement des pour arriver à la fin propositions. à la situation où on est aujourd'hui. Ouais, mais la Voilà. souffrance, c'est un point de perspective. Ah, la souffrance, c'est un point de perspective qui fait mal. Qui fait mal. D'accord. Oui, surtout dans Hein l'illusion. Comme Quand on l'apprend. mon ami Avi Assoulim qui dit l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Ok, mais il fait le bonheur des riches, quoi. En fait, le rabbi nous dit la vraie richesse, c'est d'être riche, b'etzem, dans l'essence même de la richesse, où on est au-delà de toute considération. Et il dit la normalité, c'est de donner à chaque juif tout ce qu'il a besoin. On a besoin d'une maison, on a besoin d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir exactement Qui tout. donne- Ça veut dire de donner à chaque juif. Vous parlez de Dieu, de la De divinité. Dieu donne à chaque juif tout ce qu'il a besoin. C'est le point de départ. Ok. Ensuite, ça s'appelle Dai Marsero. Et ensuite, Asher Yersarlo. Asher Yersarlo, c'est le plus. Il dit même s'il a besoin d'un cheval et d'un évêque, d'un serviteur devant le cheval qui tire le cheval comme ça, même lui, même ça, il fait pas. Il s'assoit sur le cheval comme ça. Donc on va dire aujourd'hui, ça veut dire le Ben Adam, il a besoin d'une Porsche, je sais pas quoi, ou de tel truc. Voilà. On va dire, mais c'est de superficiel ça. Mais j'ai besoin de ça, moi. Ah bon? Bon, d'accord. Alors, vous voyez, dans ce cas-là, dire c'est mon besoin vital, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aller tous les jours au restaurant. Ah bon? Mais c'est superficiel. Oui, mais moi, je suis comme ça. Comprenez? Si un enfant a besoin de... Même dans la race, c'est comme ça. Je me rappelle, j'avais entendu le Rav Bogat, quand il était mon mashpia. Il me disait, si un enfant a besoin d'apprendre la musique ou d'apprendre, je sais pas quoi, la danse ou le dessin, et que pour lui, c'est un besoin vital, tu peux mettre ton maaser pour ça. Mais si l'autre, il en a rien à faire, tu peux pas mettre ton maaser pour ça. Vous voyez? Donc tout dépend, c'est individuel, c'est ça le secret de notre vie. Donc si pour moi, le luxe, c'est individuel, j'ai besoin tous les jours de boire un petit Jack Daniel avec des olives noires ou avec je sais pas quoi, oui. On va dire, mais qu'est-ce que tu es superficiel, en plus tu étudies la racine, en plus tu enseignes. Mais en fait, c'est ça ce que Dieu il veut qu'on en arrive à un stade où on est, vous voyez? Quand on voit le Rabbi Rayat, il dit, moi, Shabbat, j'ai besoin de manger de la compote de pommes. Ah bon? Okay. En fait, et on a demandé au Rabbi, le Rabbi Rayat, il aimait la compote de pommes. Le Rabbi, il a dit, le Rabbi, il aimait la compote de pommes, tu crois? La compote de pommes, la pomme, c'est le lien de Taporin, Kadeshi, de Shabbat, etc. Alors on va dire, mais s'il n'a pas sa compote de pommes, il n'est pas content quand même. C'est quoi exactement en Kabbalah le verger? Le verger des pommes. Le verger de pommes, c'est le Gan Eden, et puis c'est la Malchut elle-même. C'est les 6. C'est la Malchut elle-même. Non, c'est la Malchut dans ce cas-là, avec la pénétration des midot, des sentiments. Donc vous comprenez, notre vie c'est quoi? Le Rabbi Rayatz a vécu tout ça pour nous donner cette force d'élever l'édifice tout entier. D'après ce Oui. que vous dites, Oui. en fin de compte, la richesse, elle se situe dans notre vie. C'est là qu'on peut la trouver. Exactement. Richesse, Et le Rabbi quand elle dit, devient voilà. naturelle par rapport à ce qu'on a besoin personnellement, elle n'est plus de richesse, elle est une évidence. Voilà, bravo, vous avez compris. Donc je remets les choses à leur base. C'est un mamar du Rabbi qu'on a fait aussi avec ma femme, que ma femme m'a enseigné. Alors, maintenant, une autre chose, un autre point. Le Rabbi dit donc, le premier niveau de la richesse elle est spirituelle et matérielle, nous dit le Rabbi. Le premier niveau, c'est le Memale Kol Almim, c'est la lumière divine qui remplit les mondes, de l'intérieur, comme l'âme remplit le corps. Donc on a besoin de tout ce qui est en relation avec les besoins de la jouissance du corps, mais dans la normalité. Donc en fait, les gens appellent au quotidien quelqu'un qui est déjà riche, quoi. Parce qu'il a une maison, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. En fait, il n'est pas si riche que ça, il a juste les besoins essentiels de sa vie. Et ensuite, il y a le besoin superficiel a priori par rapport à la vision des autres, mais qui pour lui sont essentiels. Parce qu'il y avait l'habitude de fumer des cigares et ici et là, de boire du whisky de telle qualité, comme votre fils qui va chercher des whisky aux enchères qu'on n'a jamais bu de sa vie, délicieux, et etc., etc. On va dire, mais franchement, ta tête elle est là-dedans, c'est son niveau à lui, peu importe. Et ça, c'est le niveau déjà du Sovev. Et le Rabbi nous dit, mais il y a un niveau de richesse qui est supérieur à ces deux niveaux-là, c'est le niveau de Hatzmut, l'essence de Dieu. Et ça, c'est vraiment une richesse qui est au-delà de tout.
C'est-à-dire une personne qui n'a plus aucune limite de rien. Ça veut dire quoi? Demain, je veux aller là-bas, je vais là-bas. Je veux acheter une ville entière, j'achète une ville entière. Je veux... Vous voyez? Il n'y a plus de limite dans rien. C'est la liberté absolue. Ça s'appelle une Avdala et une Romemut. Et c'est pour ça qu'il y a une obligation que, dans notre génération, on devienne riche. Kepchuto aussi. Mais il y a une obligation pour le roi d'être riche, pour le Kohen Gadol d'être riche. Cette richesse est une richesse intérieure. C'est-à-dire, la richesse, c'est quoi? Il y a un terme qui désigne Dieu, je l'avais entendu de Rav Gainsbourg, pour citer les sources, Nimna a Nimnaot. Vous connaissez ce terme? Nimna a Nimnaot, si je traduis, ça fait quelque chose d'un peu bizarre, mais c'est quand même ça. Il est empêché d'être empêché. Vous voyez ce que ça veut dire? Il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire ce que je veux. C'est comme il est interdit d'interdire. Par ma volonté, voilà. Mais il est empêché, c'est Dieu évidemment, on parle de Dieu. Nimnam Nimnaot. C'est-à-dire, est-ce que Dieu, le Tzemar Tzedek le dit quand il rapporte qu'il y a un apikoros qui vient le voir et lui dit, est-ce que Dieu peut faire une pierre si lourde qu'il ne peut pas la porter? Donc le piège c'est de dire non, Dieu ne peut pas tout faire. Okay. Alors il a dit oui, il peut faire une pierre si lourde qu'il ne peut pas la porter et en même temps il peut la porter. C'est quoi cette pierre? C'est le libre arbitre du Yehudi. Comprenez? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que plus on a d'imaginaire, puisque c'est l'infini, et plus on a la possibilité d'être créateur. Effectivement. Donc l'image elle-même... Et plus on est étriqué dans la... on est enfermé dans la matière. Et c'est ça l'exil. On est tous enfermés, étriqués dans nos petits trucs, dans notre petite vie, nos petites soucis. Et dès qu'on pousse, dès qu'on pousse un peu la confiance en Dieu, on voit que ça marche aussi. Elle est liée à la confiance Voilà. en soi. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Si le mois prochain j'ai besoin de déménager une maison entière et que j'ai pas l'argent, Dieu va donner, c'est pas grave. Si ce mois-ci je dois payer mon loyer, j'ai pas l'argent, Dieu va donner. Si ce mois-ci je dois acheter un immeuble, vous voyez, je monte de niveau en niveau. Alors Dieu va donner. Si ce mois-ci je dois acheter une ville entière, une ville, c'est fou quand même. Dieu va donner. Ben, c'est un peu Oui, Voilà. mais il faut que je sois comme la mounach. Hein? Je sais pas comment on dit ça. Alors voilà. C'est Elonilo mounach. Ouais, j'ai compris. C'est un message. J'ai compris, exactement. Et c'est là où le rabbi intervient. Le rabbi dit, je sais que tu n'es pas là-dedans, mais sois-le pour moi. C'est ça la bakasha du Mais rabbi, c'est vous tout le savez? lien de la Voilà. balance. Et le rabbi Rayatz, un jour il pleurait. C'est le Ah, le rabbi Rayatz, tout ça, ça commence avec le rabbi Rayatz. Voilà, le rabbi Rayatz vivait toujours avec des dettes. Pardon? Le rabbi Rayatz vivait avec des dettes, mais il payait toujours ses dettes. Ok? Mais des dettes de millions de dollars. Et un jour il pleurait. Un chassid dit, rabbi, pourquoi vous pleurez? Il a dit, je pleure parce qu'il me manque $1 million. Il dit, quoi, le rabbi? Vous pleurez? Excusez-moi, je suis un peu surpris, quoi. Il vous manque $1 million, rabbi? Il dit, mais tu sais ce que je peux faire avec $1 million? Vous voyez? Donc, quand un metteur en scène, il manque $1 million, il pleure, il se dit, mince, je ne l'ai pas obtenu, ils ne veulent pas mon film et compagnie. On est habitué à cette idée-là. Mais un rabbi, en fait, c'est ça, c'est parce qu'on a une mauvaise idée de l'argent et de la possibilité d'utiliser l'argent. Donc, pourquoi il faut être riche? Ben, pour apporter la Géoula, bien sûr. Mais le rabbi n'avait rien, lui. c'est ça. Mais le rabbi a véhiculé des milliards, en fait. C'est ça le... Il n'avait rien et il avait des milliards. Ah, Mais voilà. les milliards C'est qu'il ça, avait, notre ils n'étaient secret, pas non? pour lui. D'accord. Eh bien, que nous, notre argent ne soit pas pour nous. Mais compte tenu que nous sommes investis. Regardez, le rabbi Rayatz, il a descendu son niveau à lui. Il est passé dans le niveau du Benoni et ensuite il est passé dans le niveau du Racha Vetovlo. Pour nous entraîner à élever, vous voyez, toute la météo. Évidemment, sans s'assimiler au Racha Vetovlo. Pour nous entraîner tous vers l'élévation qu'il a entraînée par la sortie de prison. D'accord? Donc, Gimel Tammuz, le décret de mort a été annulé. Donc, c'est un jour qui annule le décret de la mort. Ce jour-là, il n'y a pas de mort. Au contraire, ça s'appelle le début de la Géoula, de la vie, de la délivrance. Donc, c'est pour ça. Hein? Ce décret, il est arrivé dès le début où on en a emprisonné. Le Rabbi Rayatz, c'était en fait le décret, il a précédé même son emprisonnement en vérité. Et dès qu'il est rentré, c'est sûr pour tout le monde, y compris les chassidim malheureusement, sauf que les chassidim croyaient que le rabbi était divin et que tout pouvait se transformer. Maintenant, on va dire, la Russie savait très bien que s'il était attrapé, vu tous les griefs qui étaient contre lui, ils allaient le tuer direct. Donc c'est pour ça que c'était organisé, on le tue, après on va faire une espèce de procès bidon, comme on dit, faux. Donc le fait
Oui, en Russie, quand vous n'étiez pas accusé, coupable, je ne sais plus comment dire, coupable de mort, passible de la mort, vous étiez de toute façon, vous avez un grand risque d'être tué. Dans cette idée-là. Et ensuite, si vous étiez condamné à mort, alors c'est sûr que oui. Le rabbi, non seulement c'est sûr qu'il voulait le tuer, mais ensuite il était condamné à mort et malgré ça, il n'a pas été tué. Et en plus de ça, il a été libéré. Et la continuité de tout ça, vous vous rappelez, c'est que le rabbi est sorti même ensuite de l'Europe pendant la guerre. Il est passé même par Varsovie, il est passé dans toute l'Allemagne nazie. Qui l'a fait sortir? C'était un nazi qu'il a pris dans son camion, qu'il a fait traverser toute l'Allemagne nazie. Non? C'est toute une histoire à étudier. C'est-à-dire qu'on parle là d'un personnage qui est hors du commun et qui rentre en fait dans le monde de l'intérieur, qui renverse les choses de l'intérieur. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi on parle de Gimel Tammuz alors qu'on est le 14? Parce que tout a commencé Gimel Tammuz. Atralta de Géoula et le Yud Bet et Yud Gimel, c'est l'effectif de la Géoula. C'est-à-dire que le Gimel Tammuz, sa peine de mort était transformée en exil à Kastrama, donc en Sibérie. Et Yud Bet, il a été libéré. Voilà. Voilà. Et ce jour-là, qui était le jour de son anniversaire, Mazal Gover, son anniversaire, c'était aussi, si je ne me trompe pas, c'était Shabbat. Donc il a dit, je ne sortirai pas un Shabbat. Ils lui ont dit, mais tu ne te rends pas compte, fuis. Sors de là, enfuis-toi, vite avant qu'ils te reprennent. Il a dit, vous ne me ferez pas sortir un Shabbat. Je ne vais pas transgresser le Shabbat pour vous. Donc il a attendu un autre jour, et c'est pour ça qu'il y a 2 jours de fête en fait. Yud Bet et Yud Gimel. Les deux sont effectifs, et il y a aussi le fait que les Chassidim l'ont appris Yud Gimel plutôt que Yud Bet également. Et Yud Gimel, c'est le 13, c'était hier. Voilà. Donc en fait, ce jour de Géoula, le Rabbi Rayatz a dit, ce n'est pas seulement moi qui a été libéré aujourd'hui, mais tous ceux pour qui la Torah a une importance, et même ceux qui ne sont juifs que par le nom. Vous voyez? Le simple fait que Dieu ait investi une âme divine dans ce juif, même s'il n'est pas au courant, il a été libéré avec le Rabbi Rayatz. C'est une libération qui nous a libérés chacun d'entre nous. Le Yesod de Hatzilut est libéré. Et ensuite, le Rabbi va continuer, il va investir toutes ses forces là-dedans. Il va envoyer des shluchim au Maroc, des shluchim en Tunisie. C'est le Rabbi Rayatz qui a fait ça, qui a commencé ce grand travail de shlichut. Il a envoyé des Ashkénazes qui parlaient yiddish au Maroc, en Tunisie. Le Rav Edelman, le Rav Matuzov, etc. Hein? En Algérie, j'ai posé la question, on a posé la question au Rav Groner. Il a dit c'est évident. Bon, en fait, il y a beaucoup d'évidence avec le Rav Groner, sa manière de faire. Donc, quand je l'avais mashpia pendant un an, j'ai posé plein de questions. Il nous avait dit parce que c'était trop dangereux en Algérie, tout simplement. Donc le Rabbi, il voulait pas quand même, il voulait pas envoyer des chassidim se faire tuer pour rien. Donc là où c'était possible, il a envoyé tout de suite. Et la première shlichut, c'était dans des pays sfarades, et pas Ashkenaz. Ashkenaz était déjà depuis le début, mais on voit que c'était dans les pays sfarades qu'il y a eu une shlichut directement. Et c'est extraordinaire. Mais c'est pas le Pitam Vedat, c'est ça qui est important. Ça veut dire quoi le Pitam Vedat? C'est-à-dire vous envoyez au Maroc ou en Tunisie, vous envoyez quelqu'un qui est déjà marocain ou tunisien et qui est capable de parler arabe et qui est capable de parler au moins le français. Il a envoyé des Ashkénazes qui parlaient yiddish, qui n'avaient pas un mot de français, pas un mot d'arabe. Vous imaginez? Donc ils arrivent là. Et, comment ils communiquent? Par signe, Et c'est extraordinaire, ils ont fait un travail fabuleux. Baba Saleh pleurait tous les jours à cause de l'Alliance française qui volait tous les enfants d'Israël et qui les dénaturait de leur judaïsme. Et tout à coup, quand sont arrivés les shluchim du Rabbi, Rayatz déjà, et après du Rabbi, c'était pour lui un jour de joie et c'était... Je croyais que l'Alliance française, dans certaines conditions, c'était le seul endroit qui restait où les petits juifs pouvaient apprendre l'hébreu. Non. Il y avait après il y avait. Moi j'étais au Maroc et l'Alliance française. On n'apprenait que le français et l'arabe. En sortant, on avait l'orage de la vie qui nous arrêtait, qui nous emmenait au Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a appris l'hébreu. Et en Algérie, en Tunisie, c'est l'Alliance En française. Tunisie, c'est moi je suis marocaine. En Tunisie aussi c'est pareil. Il y avait l'Alliance israélite, si j'ai bien compris aussi. Voilà. C'est ça l'Alliance française, c'était l'Alliance israélite ou d'accord. Mais Baba Salih pleurait tous les jours, vraiment, jusqu'à ce que soient arrivés les shluchim du Rabbi. Donc, quelle était la mission de l'Alliance israélite française, en fait? Au Maroc, ils ont fait un super travail eux-mêmes. Oui, non, c'est franciser d'abord les Juifs,
leur donner des kélim d'instruction civique, d'instruction générale, etc. Voilà. Mais il y avait pas de Heureusement relation. qu'ils ont préservé, par les coutumes, ils ont pu préserver leur richesse. Mais de ce que j'ai vu dans l'Alliance israélite, il y avait les Arabes, les chrétiens et les... Non, on n'avait pas. Non, vous n'avez pas. Alors en Tunisie, c'était comme ça. Il y avait les trois, quoi, rassemblés. Non, je ne crois pas que la mission de l'Alliance, si ce n'était pas de garder le fait qu'il y avait le judaïsme. Non, l'Alliance, elle était... C'était le fait d'être ensemble de l'Alliance française. Mais Après, l'Alliance le problème, française c'était avait que bien les fait ce jeunes qu'elle après, voulait. ils voulaient Ah retourner ouais. à Paris pour faire leurs études. C'est pas de problème. Alors voilà, tout ça, ce que l'on dit pour nous dire que nous sommes sauvés par ce qui vient sauver le juif dans ce qu'il a de plus profond, son âme divine. L'âme divine, c'est extraordinaire, et encore plus profond, c'est le corps du juif. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit, d'abord, sauvons le corps du juif, ensuite on va s'occuper de son âme. Si quelqu'un a faim, d'abord on lui donne à manger, ensuite on va lui donner de quoi sauver son âme. Et c'est pour ça que le Rabbi a dit, quand un juif te tend la main dans la rue, tu lui mets les tefilines. Et ensuite, Achi, comme ils ont l'habitude de dire, Achi, hop, tu lui mets les tefilines, et ensuite seulement tu t'occupes de son âme. Vous voyez? On va dire, mais pourquoi? Parce que d'abord tu sauves son corps. Parce que le corps est plus élevé que l'âme en réalité. Puis il y a l'enseignement du Rambam, Karkafta, de l'eau tefilin. Donc, de peur que la Géoula arrive immédiatement et qu'il n'ait pas encore mis les tefilines et qu'il se sente étranger, au moins dans le premier temps de la Géoula, pour dire positivement la chose. Okay? Donc, évidemment, tout de suite, il faut agir. On a beaucoup critiqué le Rabbi, évidemment. Comment, dans la rue, ils n'ont pas fait Netilat, il y a des femmes, des deux, c'est vrai. Ok, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais il n'empêche que, quand quelqu'un se noie, on ne commence pas à discuter des pilpoulim. On le sauve, et c'est tout. Donc, c'est l'état d'esprit du Rabbi, heureusement. Donc le Rabbi nous a sauvés de quoi? De la morale éternelle qui est en nous. Cette morale qui nous travaille de l'intérieur comme une persécution intérieure. Voilà, ce moussa intérieur, cette morale qui nous enferme. La morale, c'est quoi finalement? C'est l'intellect des sentiments de l'âme animale. Vous voyez? C'est ça la morale. Donc évidemment, il y a des morales de niveau supérieur, bien sûr. Je ne parle pas de la morale de la Torah au niveau les plus élevés que les tzadikim nous ont transmis, évidemment. Le Pirkei Avot, c'est la morale des tzadikim, etc. Mais la morale de base qui nous enferme, ça c'est un poison. Et ce poison, il faut s'en délivrer. Et c'est pour ça que la Torah, elle est à la fois un élixir de vie et un poison également. On peut choisir. Quand on entend les rabbinim aujourd'hui, enfin du peu que j'écoute, j'écoute pas en vrai. Bon, mais peu que j'entends, c'est souvent un élixir de vie ou le contraire. Alors voilà, pour vous dire l'adamique, en chemin, vous avez dit cette idée-là, on est tous les enfants de Adam Rishon. Et l'idée de base qu'avait soulevé donc, le Rav Dinovitch, si vous voulez, dans son cours, c'était l'idée que Adam Rishon arrive dans un monde où il y a déjà des hommes. D'après la Kabbalah du Harizal et du Zohar, c'est faux total. Adam Rishon, c'est le Rishon. Lui, il bascule sur l'idée que Adam, c'est son prénom. Il y en avait d'autres qui s'appelaient, je ne sais pas comment, et lui, il s'appelait Adam. Donc il a basé toute son idée sur ça, et il arrive dans un endroit où il y a des hommes. Qui sont ces hommes qui ne sont pas Adam? Donc ce ne sont pas les Adamiques, et lui, il est Adamique. De ses enfants vont venir les Adamiques, tandis que les autres sont les démons qui vivent sur la terre, ou des hommes démons, etc. Voilà, son truc, il a fondé comme ça. Quand Noah va rentrer dans l'arche, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre que Adam, donc que Noah, ses fils, ses filles, qui vont rentrer dans l'arche. Adam, blablabla. Alors, vous avez compris là-bas, c'est ça. Donc, il y a un seul homme. Depuis cet homme-là, qui va s'unir avec Chava, et Chava elle-même s'est unie avec le Nachash, malheureusement. Okay? Le Nachash, c'est l'homme aussi qui permute dans une situation d'âme animale. Donc, de cette affirmation de l'âme animale et du désir animal, ça va donner naissance aux Goïm, qui sont l'extériorité du cli de la volonté divine, du réceptacle de la volonté divine. Non pas que c'est de la poubelle, c'est pas ce qu'on a dit, mais c'est une autre intention. L'intention de donner un libre arbitre à la conscience humaine. Donc les enfants qui vont venir au monde, évidemment, on peut objecter. Ah, mais avec qui se sont mariés Caïn et Hevel, et d'où viennent les enfants du monde, etc. Parce que chacun est né avec des sœurs jumelles. Ces sœurs jumelles ont permis qu'il y ait immédiatement des couples qui se forment, sans avoir besoin d'aller chercher d'autres, de la présence d'êtres humains. Oui, mais il a porté 2 femmes déjà, Hevel, ne serait-ce qu'à lui tout seul. Donc Caïn avait 3 femmes à disposition, quand même. Avec 3 femmes, on peut faire plusieurs enfants. Regardez les Arabes avec combien de femmes ils font des enfants, vous voyez. Donc 3 femmes, quand on
on est une puissance de vie du début du monde. Combien d'enfants il va sortir de ça? C'est ce qui s'est passé. Et toutes les âmes ont été véhiculées par Caïn et Hevel. Vous voyez? Donc ça, c'est le point de vue de la Kabbalah et du Zohar. Mais il faut souligner que pas tout le monde, en fait, n'est une âme de Léviathan ou on est formé à la Kabbalah par une structure de Kabbalah. Quand on s'improvise dans la Kabbalah, on peut, et qu'on ne va pas jusqu'au bout des textes et de tous les livres de la Kabbalah, on peut vite improviser des choses qui ne sont pas vraies, en fait, qui sont fausses. Il faut faire attention. Des choses qui ne sont pas vraies. Qui sont fausses. Et là, c'est vraiment quelque chose de faux. Okay? Bon, je le dis, c'est enregistré. Je ne vais pas faire un gros titre du cours, mais en cours de route, je sais que j'ai dû expliquer ça à des élèves qui étaient très inquiétés, qui sont rentrés dans ce trip-là. Ouais. Donc du coup, sur Internet, même les goïms reprennent l'idée de dire « Ah, voilà, il y a un rabbin qui parle de ça, il y a l'adamique, il y a les pas adamiques, etc. » Okay. Mais non, il y a des hommes sur la terre avec un mélange de bien et de mal. L'idée du Erev Rav, très clairement dans le Zohar, le Erev Rav, il y a à la fois des rabbanim, plus des rabbanim que des hommes politiques, il faut dire la vérité d'après le Zohar. C'est écrit clairement, vous voyez. Donc les rabbanim qui cherchent le pouvoir par la Torah, c'est ça le Erev Rav, selon le Zohar. C'est pas les sorciers de l'Égypte? À la base, oui, mais dans la dégénération des âmes, on va dire, dans ce sens-là, c'est justement plus des rabbanim, comme les rabbanim qui ont vendu les enfants des Thémanim et des Marocains, des Yéménites et des Marocains. Hein? Il y a beaucoup de rabbanim de Merkaz Arabe qui étaient choutafim de cette histoire-là, bien sûr, malheureusement, oui. Donc, vous croyez quoi? Donc c'est pour ça que le rabbi s'est opposé quelquefois à des rabbanim d'une manière extrêmement puissante, en disant d'un certain Rav, plutôt Erev Rav que Rav, qu'il était Rosh HaKlipa, etc. Parce que cet homme-là avait dit que soient exterminés tous ceux qui ne sont pas religieux, des paroles comme ça que Dieu préserve. Oui. Donc on comprend bien que la Torah peut devenir un pouvoir, bien sûr. Je joue au Baba Oram, je joue à quelqu'un qui a toute une cour autour de moi, je fais des copier-coller de mon état d'esprit, et voilà, c'est facile. On peut tous tourner à ça. Moi-même, quand j'étudie la Kabbalah, ça va vite. Hein. On voit un cours d'arabe, et trucs machin, et bon, on vous donne du kavod. Oh là là. Heureusement, dans la chassidoute, il n'y a plus rien. Tout vole en éclats. Grâce à Dieu. Heureusement, il n'y a pas de yesh parce qu'on ne sait jamais rien. Cette restructuration, on ne sait jamais rien. On grandit une connaissance qui est la connaissance de l'essence, qui est une lumière qui est impalpable en vérité. Donc, je ne sais rien, de toute façon, laissez-moi tranquille. Ouais. Donc, il n'y a pas d'orgueil. L'orgueil peut être que chez celui qui assimile, qui rentre dans son. Vous voyez? Qui rentre dans son tic, dans son cartable, dans son... Alors il devient de plus en plus gros, forcément. Bon, j'essaie d'être au régime un petit peu. Voilà. Je sais pas, il faut peut-être terminer le film. Je vais prendre un peu de bénédictine pour être béni. Ah, non, ça va. Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Le Rabbi Reyes nous a donné la force d'être nous-mêmes jusqu'au bout. On doit devenir nous-mêmes. Et il y a un enseignement du Rabbi Reyes dans un mamar où il nous dit, si tu es tout seul sur une île, est-ce que tu vas attendre que quelqu'un d'autre fasse ton avodat Hashem? Non. Est-ce que tu vas attendre de quelqu'un d'autre qu'il soit un serviteur de Dieu? Non. Et nous dit le Rabbi Reyes, en réalité, il n'y a que toi et Dieu. Les autres, c'est Dieu, et puis il y a toi. Et il dit, tu sais encore plus loin que ça, évidemment. Il n'y a que Dieu, tout ça. Donc, vous voyez? Donc, c'est les paroles du Rabbi Reyes. Donc, compte tenu de tout ça, je ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre apporte la Géoula. Donc, souvent, j'ai dit l'image de l'Amérique, toi, tu dois aller à l'armée, défendre ton pays, ce qui est prohibé aujourd'hui à cause de la noirceur des événements, tout ce qui se passe par rapport à ces sujets autour des Noirs, etc. Mais en réalité, cette image-là, ça correspond à ce que le Rabbi a dit également. Toi, tu dois sauver l'humanité. Dans les dessins animés, ils sauvent tous l'humanité. Dans les super-héros. Voilà. Donc, nous, on doit sauver l'humanité. On doit sauver l'humanité. Quelle humanité? Mais ton humanité. Qu'est-ce que tu lui veux à mon humanité? Elle est divine. Elle n'est pas simplement une part de Dieu, c'est que le commencement de l'édifice qui est construit. C'est que tout est Dieu, alors fait que tout soit Dieu et toi aussi. Pas tout est Dieu, et c'est vrai que j'ai entendu un chassid qui a dit tout est Dieu sauf moi. Il voulait bien expliquer les choses. Mais c'était une grosse taroute.
Que du bonheur à chacun, chacune, que vite, on voit le Rabbi Rachab dans la Géoula Mitiv Vashlema, Teref Iman Mamash, qu'on voit Chaim et tous ceux qui sont Bechaim, Chaim Nitzrim, Neshama Betorgouf, voilà, que ça soit une vie ininterrompue de joie infinie pour chacun d'entre nous, jusqu'à la Géoula Mitiv Vashlema. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas je me projette dans des années, non, immédiatement Teref Iman Mamash. Voilà, que ce repas merveilleux se termine dans le repas du Léviathan et du Shoraba. Et il y a aussi un poulet, donc puisque là j'ai vu du poulet. Merci. Il y a un poulet, c'est le off. Il y a un poulet particulier puisqu'il y a les 3 niveaux. L'Echaim et l'Ebracha. Ah oui, le Rabbi Rachab, pardon. Rav, qu'est-ce qu'on doit donner